Mesdames et messieurs, bonjour. Habituellement, on parle du salaire de l'homme et comment l'utiliser, mais aujourd'hui, on va s'appesantir sur celui de la femme. Est-ce que le salaire de la femme devrait contribuer aux dépenses familiales? C'est notre thème du jour. Et pour m'accompagner, j'ai Alec. Alec, bonsoir. Bonsoir Morgane. Bienvenue. Merci. Habitué à te voir. J'espère que la journée, ça a été. Ça a été, Dieu merci. D'accord. Francesca, bonjour. Bonjour, Encore ravie. avec plaisir, On est toujours content de te recevoir chez nous. au plaisir. Alors, le sujet du jour, je vais commencer avec Francesca. Mhm. Est-ce qu'elle est d'accord que son salaire devrait être partagé à 50-50 avec son mari? Absolument pas du tout. Et pourquoi? Parce que lorsque l'homme il vient me demander ma main à la maison à mon papa, à aucun moment donné, il dit à mon papa, oui, je suis chef, mais quand il décide de prendre ma main, il assure à mon papa d'être le chef de famille, d'être celui qui va me protéger, d'être celui qui sera le papa exemplaire. Et ça va de pair avec les finances. L'homme, quand il est petit, on lui apprend à être à travailler parce qu'il sera le chef de famille, c'est lui qui va gérer sa famille, sa femme, ses enfants et tout et tout. Et nous, la femme, on nous apprend depuis petite à aimer son mari, à faire la cuisine pour son mari, à faire le linge pour son mari. À aucun moment, on nous dit que oui, vous devez travailler et donner et partager 50 pour 50, faire 50-50 avec son mari. À aucun moment. Donc, tu es de celles qui disent que mon salaire, c'est mon salaire. Mon salaire, c'est mon salaire. Oui. Alec, est-ce que tu es d'avis avec elle? Je ne suis pas de cet avis. D'accord. Avant d'aller plus en profondeur, j'aimerais d'abord recadrer quelque chose. Allons-y. Le sujet, il était, est-ce que le salaire de la femme devrait participer aux dépenses familiales? Je sais pas si forcément, quand on parle de dépenses familiales, c'est 50-50. Je sais pas. Mais pour moi, j'entends que l'homme peut participer peut-être à hauteur de 80%, 90%, et la femme, le pourcentage restant. Maintenant, pour répondre à la question qui m'a été posée, si j'étais d'accord avec le fait que la femme garde son argent pour elle, Oui. je dis non. Parce que le foyer, c'est une organisation. Et on s'organise en fonction des ressources que nous avons. C'est vrai, l'homme est celui qui doit porter la casquette, porter le képi qui mène le navire à bon port, mais cela ne sous-entend pas que l'homme peut faire tout de A à Z. Parce que comme vous l'avez dit, on vous apprend à faire un certain nombre de choses dès le bas âge pour le foyer. Maintenant, avec le modernisme, vous voulez travailler. Avec le modernisme, avec l'inflation, le salaire d'une personne aujourd'hui ne peut plus subvenir totalement aux charges de la maison, raison pour laquelle il faut faire ce qu'on appelle des remaniements. Et c'est la raison pour laquelle je suis foncièrement contre le fait que la femme garde son argent pour elle-même dans un foyer. Donc, si je suis concrètement ta logique, à la fin du mois, la femme est censée emmener son salaire, le tien, et vous êtes censés en fait mutualiser pour pouvoir gérer les charges. Exactement, nous sommes une équipe. Et on doit travailler main dans la main. Pas forcément être dans une optique où, chérie, aujourd'hui on m'a payé 200 000, on fait comment? Non. On se départage, si je peux le dire ainsi, des charges. Vous pouvez, par exemple, ma femme, elle peut se charger de tout ce qui est, tout ce qui tourne autour des enfants, et moi je gère le reste. Vous voyez? Une dissociation pure et simple. Pas forcément être dans des allégations où l'homme va vouloir maintenant contrôler les finances de sa femme, mais au moins qu'il y ait comment dirais-je, un arbitrage qui sera favorable pour les deux parties. Mais bien sûr, l'homme prendra la plus grande charge. À quelle hauteur, par exemple, la femme devrait participer aux charges de la maison pour accompagner son mari? Si on ne parle pas de 50-50, c'est qu'il y a quand même un pourcentage que la femme devrait mettre pour accompagner ou aider son mari. On dit que le couple, quand on est un couple, comme Alec l'a souligné, on est une équipe. Donc, quelque part, il y a quelque chose que tu mets pour les dépenses de la maison, le loyer, le courant, ou il y a quelque chose que tu prends en charge. Mais je suis d'accord avec le fait que oui, quand on est marié, c'est une équipe et tout. Mais quand on dit une équipe, c'est le fait de communiquer. Mais on peut pas imposer à la femme parce que peut-être elle a un salaire plus élevé que celui de l'homme. On peut pas lui imposer de participer à certaines dépenses. Après aussi, il y a la femme intelligente. La femme intelligente, elle sait que lorsqu'elle est mariée, elle doit aider son mari. Ça, c'est la femme intelligente. Et la femme intelligente, elle sait qu'elle va au travail, elle vient. Le mari ne peut pas gérer à lui seul l'eau, l'électricité,
le gaz, les enfants et tout et tout. Donc, forcément, le salaire de la femme intelligente va rentrer dans le foyer. Mais moi, je me dis, à aucun moment donné, l'homme doit se poser et dire à sa femme, oui, tu dois faire ça, oui, parce qu'on est en couple, tu dois participer à ça. C'est elle-même avec son intelligence, elle décide de prendre en charge certaines choses. Parce que même si il y a le débat il y a la réunion entre le mari et la femme, vous dit, oui, tu vas gérer ça, moi je vais gérer ça. Même s'il n'y a pas cette réunion-là, la femme, forcément, son argent rentre dans la maison. Déjà, lorsque la femme travaille, habituellement, l'homme, c'est pas dans tous les cas, mais habituellement, l'homme ne lui donne même pas d'argent de poche. Alors qu'elle a ses propres charges. Il y a son hygiène, il y a tout ce qui va avec, sa propre famille à elle. Elle a des petites sœurs, elle a des parents et tout. Donc forcément... Nous aussi, hein. Je n'en disconviens pas. Je n'en disconviens pas. Et parfois, plus sur l'homme que la femme. Je n'en disconviens pas. Okay, mais juste pour dire que l'argent de la femme, elle ne dépense pas forcément sur sa propre personne. Si, quand même. Si. Non. Et bon, allez-y. Si je dis le cas des frères et des frères, des sœurs, de la famille et tout, son argent rentre dans sa famille. Parfois, c'est très rare. Mais moi, je parle de la femme intelligente. Donc, il n'y a que la femme intelligente qui met son argent à disposition des autres et de son foyer. La femme intelligente qui travaille, oui, elle sait qu'à un moment donné, il faut aider les autres et que forcément, son argent ne reste pas seulement sur elle-même. Non, on parle plus dans le cas du foyer. La femme intelligente sait que son argent doit aller dans le foyer. Oui ou non? Je comprends pas ta question. Vous avez dit que la femme intelligente, c'est cette femme-là qui travaille et qui, tout en sachant que les ressources qu'elle gagne doivent aller chez ses frères et sœurs et dans son foyer. Oui. N'est-ce pas? Donc, cela sous-entend qu'elle doit participer aux dépenses familiales qui sont dans son income à son foyer. Maintenant, et vous dites que vous êtes foncièrement contre le fait que la femme partage son argent dans le foyer. Mais c'est dans le sens, non. Elle a dit dans le sens, toutes les ressources financières qui rentrent dans le foyer, c'est-à-dire le salaire de l'homme, la salaire de femme, on les met ensemble et on essaie de dispatcher les dépenses de la maison. Moi, là, je suis pas d'accord. C'est à la femme elle-même de choisir. C'est ce qui est censé se faire. Pourquoi normalement? Est-ce qu'il y a un livre, est-ce qu'il y a une logique qui dit que c'est ce qui doit se passer? Donc, dans quelle mesure vous dites que normalement, ça dépend d'elle. Elle fait ce qu'elle veut, c'est son argent. Parce que non. Vous êtes de celles qui disent que mon argent, c'est mon argent, je ne le partage pas. Mon argent, c'est moi, je décide de quoi en faire. Et forcément, bon, je prends le cas de si on a des enfants. Le papa, il n'est pas tout le temps présent. Il va au travail, il vient le soir. C'est très fatigant. Hein. Épuisant, je suis déjà. Je compatis. Oui, merci. Je compatis, voilà. Merci. Donc, les enfants, ils ont des goûters partagés à l'école. Maman, oui, il y a l'anniversaire de temps et tout, nanana. Tu sors l'argent, tu donnes. Des fois, majoritairement, c'est la maman qui donne l'argent de poche aux enfants et tout. Donc, elle participe pas aux dépenses de la maison. Mais en ce qui concerne les enfants, qui sont des locataires, on va dire, dans la maison sur grande ligne, parce que les locataires, on les nourrit quand même. Ils vivent dans la maison déjà. Et eux, on participe à leur vie, on leur donne de l'argent de poche. Quand il y a une règle qui est cassée, maman donne l'argent pour acheter la règle. Quand il y a des trucs, même en ce qui concerne plus l'hygiène, si c'est l'enfant-fille, les serviettes hygiéniques et tout, l'enfant passe plus par la maman que par le papa. Donc, là, la femme, elle participe aux dépenses de la maison. Mais moi, je suis pas d'accord dans le sens où on doit vraiment poser le salaire de l'homme, le salaire de la femme. Dit oui, tu dois gérer le loyer. Moi, je gère ça et ça et ça. C'est question de gestion. On est une équipe. On se met d'accord. Ce sont des bases, en fait. C'est ça. On est une équipe. On sait que, bon, peut-être pas, tu vas pas me dire, bon, je sais pas pourquoi ce sujet serait tabou dans une relation, que je ne sache pas combien ma femme gagne ou bien qu'elle ne sache pas combien je gagne. Peut-être ne pas forcément faire une fixette sur ce que tu gagnes et te dis que bon, vu que tu gagnes ça, tu dois le dépenser comme ça. Mais non, dire que bon, ok, aujourd'hui, chérie, je sais qu'en fonction de ton revenu, tu peux supporter telle charge. Donc, si c'est possible, fais-le. Vous voyez? Donc, du coup, c'est une proposition. Je suis libre d'accepter et de refuser. C'est une équipe. C'est ce que je disais, que depuis le départ, ce sont des bases. Exactement. Mais dans le sens où Francesca va, est-ce que si elle participe, par exemple, à plusieurs charges de la maison, ça ne vous fait pas perdre la valeur d'homme, une certaine valeur d'homme, en fait. Exactement. Parce que, si vous avez bien entendu dans l'entame de mes propos, j'ai parlé d'une part majoritaire pour l'homme. Parce que vous avez bien il est bien beau de dire que oui, la femme doit participer aux charges de la maison, mais il ne faut pas perdre de vue le statut de l'homme qui est, lui, le chef. Si on dit chef,
des responsabilités, plus de charges et tout ce qui va avec. Prenons le cas d'une entreprise. Si vous êtes actionnaire, quand on dit vous êtes actionnaire majoritaire d'une entreprise, c'est parce que vous avez plus de parts, plus de responsabilités. Bien sûr. Donc, lorsque vous êtes dans un foyer et que vous dites que vous êtes le chef de maison, il est normal que vous ayez plus de responsabilités et de charges que tous les autres habitants de ce foyer. Donc, c'est dans cette optique que je dis que l'homme doit avoir, si il faut le dire en termes de pourcentage, je vais abuser en disant 80, 90%, pourquoi pas même 95%. Mais la femme doit mettre sa main à la pâte. La contribution financière de la femme n'influe pas dans les décisions de votre foyer. Je te prends l'exemple d'une femme qui a par exemple plus d'argent que son mari. Et lorsque vous partagez par exemple les charges ensemble, elle y met plus de moyens que toi. Parce que tu es de ceux qui disent que la femme devrait s'impliquer dans les charges de la maison. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Donc, si la femme que tu as aujourd'hui a un grand poste, c'est un exemple, te dépasse le salaire et peut assumer plus de charges que toi, toi, ta place d'homme, où est-ce qu'elle se retrouve? Tout ne se résume pas qu'à l'argent. Parce qu'on a vu aujourd'hui des femmes puissantes avec des revenus extraordinaires, mais être soumises. Être à leur place, si je peux dire ça comme ça, dans le foyer, sans vouloir avoir un caractère phallocrate. Du coup, tout n'est pas que finance. Il faut aussi savoir se faire respecter, il faut savoir quelle est sa place. C'est pas parce que tu as plus d'argent que moi que je vais me permettre un certain nombre de choses, que je vais te laisser faire un certain nombre de choses dans ma maison. Voilà, l'homme, peu importe son revenu, doit savoir se faire entendre. Regardez, moi, dans ma tête, quand on dit chef de famille, c'est celui qui assure tout. Et la femme, elle décide de l'aider. Si elle le veut. Non, elle peut pas décider. Non, si. Non, elle est obligée de l'aider. Non. Vous êtes chrétienne, si je ne me trompe pas. On dit la femme est une aide à l'homme, oui ou non? Oui ou non? Oui. Voilà, donc elle n'a pas le choix. Peut-être pas. Vous pouvez dire peut-être pas sur certains plans, mais elle n'a pas le choix. Lorsqu'elle décide de se marier, parce que nous on ne parle pas en termes de petite amie ou autre, lorsqu'elle décide de se marier, elle n'a pas le choix que d'aider son mari. On parle toujours des finances là? C'est ce que Parce j'ai que dit. mis à part les finances, la femme fait énormément de choses dans la maison. Vous avez parlé de travail tout à l'heure. Nous aussi. Nous aussi, de notre côté, on va au travail. Ah, mais c'est très bien. Moi, j'encourage les femmes à travailler. Laissez-moi terminer. On va au travail, on vient. On s'occupe des enfants. On materne les enfants. Il y a la maternité. On vous prépare à manger. On fait votre lit. Le matin, on sort vos vêtements. On vous fait le linge. Quand vous avez des douleurs, merci. Quand vous avez des douleurs, on vous masse. On vous écoute. Être fatigué de votre journée, sachant que nous-mêmes, on a passé une journée aussi épuisante. Et à chaque fois que vous parlez de votre journée, on est là parce que voilà, la femme soumise, on aime notre mari, on l'écoute. Mais à chaque fois que nous, on se met à raconter notre journée, ça commence à dormir. Morgane. Et donc là, il y a l'aide. J'aimerais rebondir sur ce qu'elle vient de dire. Francesca, qu'est-ce que tu as eu à dire lorsque tu as commencé à prendre la parole par rapport au fait que la femme ne doit pas participer aux charges de la maison? Qu'est-ce qu'on vous enseigne dès que vous êtes petite? À faire ça. Donc vous avez grandi dans un environnement où pour vous, c'est normal, tu vois. Il y a certains hommes qui le font, il y a d'autres qui ne le font pas. Pourquoi? Parce que la base de l'éducation n'y est pas. C'est une suite logique. Si depuis un certain temps, vous faites que faire un certain nombre de choses, vous avez la main. C'est ce qu'on dit maintenant, expert. Parce que vous l'avez fait pendant longtemps, vous avez l'expérience. Nous qui n'avons pas évolué dans cet environnement-là, comment vous voulez que du jour au lendemain, on puisse faire ce que vous arrivez à faire avec tant de facilité parce que vous l'avez fait longtemps? La vie éduque. Donc, il y a eu vraiment... Pardon, excuse-moi. Mais genre, je parle vraiment de ce que les parents apprennent aux enfants. Mais après, il y a ce que la vie t'apprend. En combien de temps? On peut être... En combien de temps? Je suis ivoirienne, par exemple. Je décide de venir étudier au Sénégal. Et pendant mes 3 ans de licence, je vis seule. Et que je suppose que je suis un homme. Genre, du coup, Francesco. Ok, Francesco. J'ai ma maison. Là, j'apprends à faire mon linge. J'apprends à faire le ménage. J'apprends à cuisiner. J'apprends à être organisée. J'apprends à vraiment m'occuper de moi. Et si je rentre dans un foyer demain, je peux aider ma femme sur ce plan-là. Donc, le discours disant que oui, vous avez été formaté pour, on vous a appris ça, vous faites ça avec tant de facilité, nous on fait autre chose et tout. Mais je veux dire qu'à un moment donné, même si on t'a appris quelque chose au bas âge, après tu peux rajouter des connaissances quand tu le décides en fait. Oui, c'est pour ça que j'ai dit. En tant qu'une femme d'église, je te reviens Alec, en tant qu'une femme d'église,
D'accord? Parce que c'est ce que tu nous as dit, que tu es une femme qui prie et tout et tout. Et selon les règles religieuses, est-ce que toi, tu n'es pas cette femme qui peut prendre son salaire et dire à son mari que bon, voilà ce que j'ai reçu à Tiens, la fin bébé, du mois. prends tout le salaire. En fait, est-ce que tu peux permettre à ton mari de gérer ton salaire? Si j'aime mon mari, je Oui. suis soumise à ce que mon mari dit. Mais aussi, l'homme chrétien ne peut pas venir dire à sa femme, je veux gérer tes finances. Donne-moi tes finances que je gère. Non, pas Ça forcément, peut pas arriver. forcément qu'ils le disent, mais toi-même, Parce que en ça tant peut que pas émaner femme de toi. soumise, est-ce que tu ne peux pas le faire? Laisser ton homme gérer ton salaire, comme la femme aussi veut souvent gérer le salaire de l'homme. Non, moi, je pourrais pas. Pourquoi? Parce que c'est écrit nulle part. C'est écrit nulle part que si je vais au travail, déjà dans la Bible, on n'a pas parlé d'une femme qui se lève à 8 heures, qui va au travail, qui descend et tout. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Oui. Donc, à un moment donné, parce que je suis soumise quand on parle d'être soumise à son mari de niveau religieux, c'est vraiment respecter son mari, accepter que le mari, c'est vraiment le chef de la famille. Moi, si mon mari me dit, tu arrêtes de t'habiller en jean, j'arrête de m'habiller en jean. D'accord. Mon mari dit que tu dois rester à la Dans maison. ce sens, on l'avait compris. Mhm. Mais l'homme, pourquoi l'homme, lui, est censé toujours prendre son salaire et venir te le donner? J'ai pas Ou demandé te à le l'homme. montrer? J'ai pas demandé à mon mari de me donner son salaire, ni de me montrer son salaire. Mhm. Moi, mon problème, c'est qu'il peut pas venir et me demander de participer à une charge de la famille. C'est à moi de décider si je veux ou pas participer à une charge de la maison. Voilà. D'accord, allez, tu peux rebondir. De décider. Comment ça, de décider? En fait, ça me choque un peu. Mhm. Parce que quand elle dit décider, Mhm. comme si elle n'était pas concernée. D'accord. Tu es directement concerné. Je prends un cas tout bête. Le mari, peut-être l'entreprise dans laquelle il est, ou bien sa propre entreprise, Oui. traverse des difficultés, des tensions de trésorerie, par Mhm. exemple. Mhm. Et il est peut-être dans l'incapacité, ce mois-ci, de payer le loyer. Mhm. Donc, tu vas juste payer le loyer parce qu'il est dans l'incapacité. Donc, tu décides à cet instant-là de payer le loyer, Mhm. mais non pas parce que tu te dis, ça me concerne, donc je paye. Est-ce que tu vois la manière de penser différente? Bah oui, mais justement, je vais payer parce que nous sommes dans ce contexte où mon mari, il a plus les moyens de gérer la maison, donc je vais le faire. Tu vas Et le j'aurais faire juste. décidé de le faire. C'est Pour en fait l'aider. la motivation première, ce sera le fait que bon, vu qu'il peut pas, je fais. Oui. C'est donc aucun jour, aucunement, tu ne peux te lever un bon matin, dire que bon, vas-y, chérie, ce mois, c'est moi qui paie le loyer. J'ai pas à le faire. Donc, Ok. si tes revenus sont, par exemple, plus grands que ceux de ton mari et qu'aujourd'hui, il a une difficulté, tu peux pas le soutenir. Bah oui, mais parce que je l'aurais décidé. J'aurais décidé de le faire. Écoutez, avant de rentrer dans le mariage, il y a des discussions qu'on a. Si par exemple, mon mari, avant qu'on se marie, il me courtise. Mhm. Et il assure absolument 100% de toutes les charges. À chaque fois qu'on sort, il me paye le taxi aller-retour. À chaque fois que, par exemple, je dis, oh, j'ai mal à la tête, il m'envoie l'argent, on va acheter les Ça médicaments. peut être un parade pour te séduire. Mais voilà. Donc, justement, ça arrive, tu vois. Mais jusque-là, il me fait comprendre que il peut gérer financièrement. D'accord. Il l'assure. Encore un moment donné, il me dit, ah, bébé, je veux qu'on sorte et tout, mais je veux que tu gères ça. Ah, bébé, je veux que ça. Non, il le fait pas. À chaque fois qu'on est ensemble, c'est vraiment l'homme 100% et tout. Et pourquoi maintenant, c'est quand on rentre dans le mariage, sachant que avant qu'on se marie, moi, je travaille déjà. J'ai mon argent, j'ai mon petit ami. Mais à aucun moment donné, j'ai participé à une dépense de nos sorties, de nos dates ou quoi que ce soit. Et pourquoi c'est quand on rentre dans le mariage, maintenant, tu veux compter sur mon argent? Là, le contexte, il est un peu plus différent parce que je ne sais pas si vous vivez ensemble dans cette phase-là. Mhm. Non. Vous vivez pas ensemble. Logiquement, je vis chez mes parents Ok, et donc après, si je vous vais vivez vers mon pas mari. ensemble. te fait la cour. On est d'accord que les charges ne sont pas les mêmes. L'enjeu n'est pas le même. Mais Parce je veux que dire, là- la discussion. Là, il prend soin de vous, on va dire, à distance. C'est à un instant T où il veut sortir. Il sait que bon, là, j'ai bien renfloué mes poches. Je peux sortir avec madame. Mais là, dans le cadre du mariage, c'est de manière continuelle. Vous êtes là, je suis là, on fait comment? Parce que quand il vous courtise, les temps durs, il ne vous les montre pas forcément. C'est ce que vous dites que oui, il assure toujours tout. Les temps durs, il se cache. Mais c'est pour vous dire ce que vous avez dit précédemment. Parce que vous avez dit que, oui, il faudrait discuter pour dire oui, on est une équipe. Mais pourquoi ces discussions-là, on l'a pas avant le mariage? Bon. Pour me montrer que. On va recadrer. Ça peut être un paraître, comme je disais dès le départ. Il te montre qu'il peut tout gérer et tout. Mais Alec, tu épouses une femme et dans votre foyer, tu te rends compte que celle-ci n'est peut-être pas une aide. Tu vois, elle a un salaire, mais elle ne t'aide pas. Comment tu réagis à cette situation? Une femme avec moi, mais qui est dans l'incapacité de m'aider sur le plan financier. Oui.
mais tu l'as déjà épousée. Mais je Elle l'ai... vit avec toi. Mhm. Ok. Comment tu gères cette situation? Je ne suis pas de ceux qui, pour un rien, prônent le divorce. Du coup, il va falloir mettre en place, comme on appelle en contrôle de gestion, des actions correctives. Parler avec elle. Parler avec elle et lui montrer qu'elle a tout intérêt à participer d'une certaine manière, de gré, désolé, ou de force. D'accord. Non, quand je dis de force, je ne fais pas appel à la violence. Il y a des manières... Non, je suis pas un homme violent. Il y a des manières différentes d'employer la force, si je peux le dire ainsi. Oui. Vous voyez? Donc, il y a des actions correctives à mettre en place. Mais maintenant, dans la mesure où madame ne peut, alors là, vraiment pas, parce que vous avez dit, elle travaille, mais elle ne m'aide pas. Là, c'est méchant. C'est méchant, surtout si elle connaît les situations, surtout si elle voit qu'il y a des trucs à revoir, à refaire. Là, c'est méchant. Et j'aurais fait un mauvais choix de mariage. D'accord. Et voilà. Mesdames et messieurs, c'était tout pour aujourd'hui. Messieurs, faites le bon choix lorsque vous épousez une femme et sachez-le, il faudrait que vous ayez des femmes qui puissent vous apporter leur aide. J'espère que ce sera le cas. À la prochaine et bonne soirée chez vous.